Chers shluchim et shluchot, le kinous HaShluchim de ce soir est bien particulier. Il intervient dans un contexte tragique où nous avons perdu des frères, des shluchim qui nous sont tellement précieux. Il y a un mois, notre cher ami André Mes'od Touboul Zichrono Livracha nous quittait. Aujourd'hui, c'est un chaliard de Hanovre, Rav Binyamin Vol Zichrono Livracha. Nous avons perdu des amis, des chassidim, des fidèles de nos Matei Chabad, des voisins ou des collègues de travail. Nous avons encore des amis ou des connaissances qui souffrent et qui attendent une refoua shlema. De plus, nos Matei Chabad sont fermés au public, nos écoles également. Chacun s'interroge et se demande pourquoi. Stumim Darkei Hashem, les chemins de Dieu sont mystérieux. Cependant, aujourd'hui, nous les shluchim, nous nous réunissons dans ces circonstances sans se voir réellement, sans s'asseoir les uns à côté des autres autour d'une même table pour dire les chaim. Le Rabbi nous a appris à ne jamais nous laisser impressionner par les ténèbres. Le Rabbi, souvenez-vous, lorsque à l'ONU, on a voulu s'en prendre au peuple d'Israël, en bafouant les droits sur sa terre, le Rabbi, à l'époque, avait nommé des shluchim, en leur attribuant la possession des pays où ils étaient les émissaires. Il leur a demandé de proclamer, en tant que balébatim, que propriétaires de leur pays, que la terre d'Israël était au peuple juif. De même aujourd'hui, les shluchim sont réunis. Ils sont les balébatim spirituels de leur lieu d'action. Ils peuvent se réunir et proclamer et demander à Dieu de faire cesser ces souffrances. Comment ? En se renforçant dans notre shlichut, en prenant de nouvelles décisions, afin de démultiplier nos actions. Chers amis, s'il y a un moment où ce dicton de l'Echatri Lahariber s'applique vraiment, c'est maintenant. À un moment où l'obscurité veut nous terrasser, arunter, et nous faire courber sous la douleur et l'impossibilité d'agir, il nous faut nous lever et sauter les Chatri Lahariber au-dessus de toutes les barrières. Alors, chers shluchim, nous allons tirer de ce kinous le Yitron Haor Min HaChosher. Nous allons prendre de l'inspiration, du courage, de la force pour nous imposer comme les balébatim de ce pays, pour exiger de Dieu qu'il nous délivre immédiatement de cette période affolante et qu'il nous envoie le Mashiach et la libération de notre peuple de cet exil. Ce kinous est un moment important où nous allons écouter le Rabbi, nous allons dire les chaim tous ensemble, nous allons chanter ensemble, nous allons accueillir de nouveaux shluchim, prendre connaissance des nouvelles constructions, réalisations des shluchim. Mais nous tâcherons également, par les évocations qui seront faites par le Rav Lapkowski de Marseille et le Rav Matuzov de Toulouse, de nous inspirer du travail, de l'esprit, de l'exigence de notre ami André. Le plus grand honneur qu'on puisse lui rendre, c'est de poursuivre son œuvre, de sorte qu'il restera vivant, puisque sa mission continuera de vivre et de grandir. Comme la tradition le veut, Potrin Bidvar Malchut. Nous allons commencer par écouter une sikha du Rabbi
qui va nous être délivré par un nouveau chaliach dans le 19e arrondissement, le Rav Israël Waki. Chers Shluchim, bonsoir les Chaim. Potrim Midvar Malchut. Betia, rappelons le Pitgam du Rabbi Maharash. Le monde pense que s'il n'est pas possible de passer en dessous, alors il faut passer au-dessus. Moi je pense, dit le Rabbi Maharash, qu'il faut d'emblée, les Chatrila Riber, passer au-dessus. Il est évident que cet enseignement s'applique tout d'abord dans le domaine de la Gdusha, Torah et Mitzvot. Point essentiel du travail du Rabbi Maharash. Or, un juif doit s'investir dans le monde matériel, comme il est dit, Bechol derachecha daeu. Le but de la descente de la Neshama sur terre est de raffiner notre corps et la Nefesh Abahamit dans le monde. En réalité, le Rabbi nous dit que le Chatrila Ridber doit s'appliquer dans notre comportement face au Inyanim du monde. Olam, le monde, qui veut dire Elem Ve'ester, ce qui est contraire à la Gdusha. Le Rabbi Maharash introduit le Pitgam, commençant par le monde pense, die Welt sagt. Il aurait pu simplement transmettre sa devise en disant son enseignement sur les Chatrila Riber. Mais il a choisi de commencer par le monde dit. Commençant ainsi signifie que l'enseignement de l'Chatrila Riber doit soumettre et transformer le comportement du monde en Gdusha. Puisqu'il existe différents dimos, les uns supérieurs aux autres, dans les Inyan et Gdusha, alors la force de la Chatrila Riber doit progresser aussi, Mechaïl el-Chaïl, d'année en année, le jour de l'anniversaire du Rabbi Maharash. Soulignons également que Bet Iyar a lieu un jour particulier de Tiferet et de Tiferet, pendant le Sfirat HaOmer. Sfira, c'est le compte, mais aussi du mot de Even Sapir, le raffinement, faire briller. Dans Pirkei Avot, Rabban Gamliel dit assez Retzono kirtzoncha, batel retzoncha kirtzono. Notre koach haratzon est tellement fort qu'il peut avoir un impact sur notre sentiment et notre intellect, notre sechel. Notre ratzon doit s'aligner avec celui d'Akadosh Baruch Hu. Même s'il est pour cela parfois nécessaire de batel retzoncha, d'annuler sa volonté, de transformer complètement sa volonté, on nous demande de s'aligner au ratzon de Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi il dit Yad Ainish Benavche. Chacun doit savoir, en suivant aussi son Asel Echarav, si son ratzon est réellement le ratzon de Hachem. La suite logique de cette avoda sera Kedeh she'eva tel retzon acherim mipnei retzoncha. Acherim bederech kavod, c'est aussi Hachem qui va changer son ratzon pour que notre avoda soit en effet lifnim mishuratadim, avec tout l'asiyat anishmaï. Souhaitons, nous tous, shluchim du Rabbi, puissons réussir cette avoda de l'Chatrila Riber chez nous, chez notre ratzon, et dans le ratzon des autres, dans tous les domaines de notre shlichut, et puissons voir le 3e Beth Amikdash très prochainement. Echaim. C'est avec une grande reconnaissance envers Hachem et le Rabbi de faire partie de l'armée des Shluchim que je tiens à remercier Reb Mendy et Reb Levi Azimov et particulièrement Reb Binyamin Merghi de nous avoir partagé la Shlichut du 19e arrondissement. La Hashgacha Pratit, ce quartier du 19e, est celui où mon père avait commencé un travail de Mifsaïm. Donc je tiens à remercier mes parents de nous avoir fait grandir dans le chemin de la Shlichut. Des Hashgacha Pratit, le jour où nous avons signé la Shlichut Chai Elul, j'ai pu voir la bracha du Rabbi se réaliser et rencontrer un Karkavta et puis être Zoché Bekoral Gvav Tishri. Le 19e arrondissement est un quartier où la vie juive est bien développée. Mais grâce au Bikoré Baït, nous avons pu rencontrer des familles, des rescapés de la Shoah et des personnes
avec lesquels c'était leur premier contact avec le judaïsme et la Torah, et Lubavitch. Des familles qui ont pu inscrire leurs enfants au Talmud Torah ou bien intégrer le club Sitting, ou Baruch Hashem, nous avons pu faire aussi un club ado durant le mois de juillet pour filles et garçons. Des cours de Torah aussi, de Chassidut pour des personnes qui découvrent la Chassidut grâce à ces shiurim. Et puis nos visites dans les 5 différentes EHPAD et maisons de retraite dans ce quartier et les visites dans les hôpitaux. La campagne de Mivtzaïm des fêtes, bien sûr, occupe une partie de la shlichut et plus précisément, dernièrement, durant le confinement, nous avons pu distribuer plus de 300 matzot et puis faire réaliser la vente du Hametz en ligne. Que ceux qui nous ashluchim nous donnent à tous la force de continuer notre shlichut malgré les événements et bien sûr, très prochainement, que nous puissions nous retrouver avec le 3e Beth Amikdash, Imalkeinu Berosheinu. Quand j'ai reçu la shlichut, j'ai ouvert le Torah Tashlichut. Et dans le Torah Tashlichut, il dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit que c'est une chose importante d'aller dans un shlichut et d'être mefitz ma'anat chutza. Mais c'est à quel point il faut être mefitz ma'anat chutza au point d'être al derer kebel Lubavitch. Et si on n'est pas arrivé al derer kebel Lubavitch, on n'a toujours pas fait la messima. Ça, c'est le mot du rab. Une petite anecdote que j'ai eue dans le début de la shlichut, c'est que il y a un étudiant qui m'a appelé, un étudiant m'a demandé de lui ramener des matzot pour ses amis. Et je lui ramène ces matzot là. Et cet étudiant là, il prend les matzot. Et à ce moment-là, quand il prend les matzot, je commence à discuter avec lui. Et il y a un Uber qui arrive comme ça derrière moi. Et on était dans la rue, il y a un Uber qui arrive derrière moi. Et ce Uber là, il me dit, est-ce que vous êtes juif? Alors je lui dis oui et je me retourne pour discuter avec cet étudiant. Et le Uber continue à klaxonner très très fort. Et à ce moment-là, cet étudiant-là et moi, on voit le Uber tendre une boîte de matzot. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait avec cette boîte de matzot-là? Il fait quoi avec cette matzot-là? Et donc, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Et il me dit je veux que vous les mangez ce soir. C'est ce soir, le soir même c'était Pessah. Il me dit je veux que vous les mangez pendant ce soir. Et donc, je lui prends. Et à un moment où je me retourne pour revoir et discuter avec l'étudiant, il y a un juif ashkénaze qui vient et qui me dit est-ce que je peux vous les acheter? Et au moment où il dit est-ce que je peux vous les acheter, l'étudiant il dit donc évidemment je lui offre et l'étudiant il dit est-ce que je peux vous expliquer ce que ça veut dire la matzah shmura? Et avec évidemment je lui dis qu'avec plaisir il peut lui expliquer et donc il lui explique. Et Baruch Hashem, cet étudiant-là, à l'époque, il était avec une Goya. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est plus avec cette Goya. Baruch Hashem. Donc, il faut apprendre que même une petite chose, ça peut changer grand. Hashem, il a ses moyens. Et donc, voilà, nous, Baruch Hashem, on a commencé la shlichut dans Paris 17e Courcelles. Et on a fait, Baruch Hashem, on a fait Gan Israël, on a aidé nos beaux-parents, moi et ma femme, on a aidé nos beaux-parents à faire beaucoup dans le Gan Israël du juillet. Ensuite, j'ai commencé à faire du porte-à-porte, ça a été dur au début mais bon, on continue. Et bon, là on s'est un peu arrêté mais on fait du porte-à-porte téléphonique. Et bon, on fait des cours de Torah, des cours de Zoom, tout ce qu'il faut. Et bon, si Dieu veut qu'on rende le Rabbi fier et que grâce à cela, si Dieu veut, Mashiach il va venir tout de suite de Hashem. Moyenne de Purim Tafshin Chafret, qu'on a pu voir cette année en partie au Kinus HaShlochim, le Rabbi explique l'importance d'aller en shlichut, de voyager en shlichut, même si ça nécessite un éloignement physique. Et dans le Farmayen, le Rabbi demande à propos de la Megillah, lorsque la Megillah veut nous montrer l'importance d'Achashverosh, alors la Megillah nous dit qu'il était à Moler, Vodou Ve'atkouch, et le Rabbi demande pourquoi la Megillah a besoin d'ajouter qu'il régnait sur 127 provinces. Alors le Rabbi explique que lorsqu'on comprend la grandeur d'Achashverosh, alors on comprend aussi la difficulté du décret. Et par conséquent, on comprend aussi la grandeur du miracle.
Et donc c'est la raison pour laquelle la Megillah a besoin de nous préciser la grandeur d'Achashverosh. Et puisque le miracle était la Yehudi Maïtahora Vesimcha Vesason Vikar, et ça c'était sur les 127 pays. Alors le Rabbi dit, puisque Ayami Mahele Niskarim Venasim, et puisque aujourd'hui aussi on doit reproduire ça, alors il faut que les 127 qu'il y ait Ora Vesimcha Vechulu dans les 127 pays dans le monde entier. Et le Rabbi poursuit, c'est la raison pour laquelle les Rebbeim, mais spécialement dans ces dernières générations, ont décidé d'envoyer des personnes dans le monde entier, même dans des endroits éloignés et même pour des petites quantités de juifs pour diffuser la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Le Rabbi continue en disant que cette énergie que les Rebbeim ont déployée pour un seul juif, elle est autant importante que l'énergie qu'on déploie pour des grandes quantités de personnes dans des endroits plus proches. Alors le Rabbi demande, a priori, quand on peut influencer un grand nombre de juifs, pourquoi se concentrer sur un seul juif, ou une seule famille, ou quelques familles? Alors le Rabbi explique qu'en premier lieu, on a un klal que dans notre génération, on doit se comporter tel que la Gemara a dit, c'est-à-dire d'agir et d'agir tout de suite. Le Rabbi continue, il dit que puisque, dès lors que tu as eu connaissance de la présence des Juifs dans cet endroit, et puis l'obara d'avarecha levatala, et donc par conséquent le Rabbi dit, c'est le signe que c'est la mission pour cette personne d'aller dans cet endroit et de s'occuper avec cette chose. Par Ashgacha Pratit, on a regardé la ville de Ville d'Avré et Marne-la-Coquette, sans vraiment pouvoir expliquer comment et pourquoi ces villes, qui sont des petites villes. Et on a commencé à faire Miftaïm dans cette ville. On a pris contact avec une centaine de familles. Et justement, à cette époque du Kinus HaShlochim à Olami, avec les mots de cette tire, on a été encouragé à décider de s'installer de manière fixe dans cette ville. Et c'est sûr qu'avec les brachot du Rabbi, surtout que le Rabbi était à Ville d'Avré, a vécu à Ville d'Avré a priori 2 mois quand le Rabbi précédent se trouvait à Ville d'Avré. Donc le Rabbi a planté à Ville d'Avré. Donc on espère, et c'est à nous de récolter ce que le Rabbi a planté à Ville d'Avré. Le Rabbi finit dans la sikha que les shlochim ils vont avoir une hatzlacha lemala midrecha teva, car le Meshaleach HaKadosh Baruch Hu se trouve avec eux et le Nasiador se trouve avec eux. Alors nous remercions Dieu de nous avoir donné la possibilité et le mérite de faire partie de ceux que le Rabbi appelle ses shlochim. Les 3 shluchim, Israël Waki, Mendy Habib et Aaron Mergui, nous leur souhaitons la plus grande hatzlacha. Finalement, c'est Aaron qui a dit le Dvar Torah, pardonnez-moi, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'ils puissent rayonner autour d'eux et amener beaucoup de Nachat Ruach au Meshaleach. Mes chers amis, nous allons maintenant donner la parole à un shaliach important, le Rav Yosef Yitzhak Lapkowski, qui a connu dans son plus jeune âge André Touboul, Zichrono Livracha, et qui va apporter un témoignage sans doute très poignant de la période où André a commencé son chemin à Marseille. Le Rav Yosef Yitzhak Lapkowski. Shalom. On m'a demandé de parler quelques mots sur Reb Masod Touboul alav Shalom. Nous on l'appelait André Touboul. Alors comme je le connais un peu, je vais raconter quelques anecdotes de sa vie.
J'espère qu'ils m'autorisent que je le raconte. Pour la première chose, je vais commencer avec l'historique. En Tafshin Lamed, le rabbi de Lubavitch, on était en Yechidot Klalit, et le rabbi il a envoyé tout un groupe de Bachorim à Brunois, comme Shluchim. Et quand on est venu à Brunois, on a commencé à faire aussi Merkaz Shlichut. À part ça, on a beaucoup participé aussi dans les Shiorim à Paris, dans le local de Paris. Et aussi, on a commencé à faire Merkaz Shlichut, partir dans des villes en France. Si je ne me trompe pas, c'était Tafshin Lamed Aleph. Avant Shavuot, on est parti faire Merkaz Shlichut dans plusieurs villes. Moi, par exemple, avec Abraham Bar Pevzner et moi, on est parti à Montpellier et Avignon. Et Moulay Gourevitch, Rabbi Yitzhak Goldberg, et Rabbi Yosef Matizov et Yosef Yitzhak Horowitz sont partis à Marseille. À Marseille, ils ont rencontré Moshe Lachiani, ils ont parlé avec lui, ils ont fait beaucoup de mipsaïm. Et après, pour l'été, pour le mois juillet-août, je ne me rappelle pas si c'était juillet-août ou le 2 mois, il a envoyé des jeunes de Marseille à la yeshiva de Brunois. Parmi les jeunes, il y avait André Topoul, puis je pense que c'était un an plus tard, il y avait Yehuda Lukassi, il y avait aussi Charles Alimi, et il y avait encore quelques Bachorim. Il y avait aussi Serge Attali, il y avait Yitzhak Habib, il y avait tout un groupe. Ils sont venus à Brunois et là ils ont pris aussi beaucoup de force. Alors je vais raconter un peu sur André, sur Masod. Masod, il a étudié un peu Bechavruta aussi avec mon frère Shmuel. Et il s'est confié un peu à mon frère. Il avait des petits problèmes. Il y avait à Marseille à l'époque, il y avait un rabbin, Rabbin Gedge, qui a parlé un peu contre Lubavitch. Donc il a posé certaines questions et Shmuel lui a expliqué. Et aussi, pour dire par exemple un pasouk à la fin de la Mida, mon frère Shmuel lui a trouvé 2 psukim. Un pasouk, Mizmor Shir Chanukah Habayit le David, commence avec un mem et finit avec un dalet. Un deuxième pasouk qui fait Midianim, Goral Yashlim, etc. Donc lui, il a choisi ce pasouk-là parce qu'il a dit que Goral Yashlim, il avait des problèmes à la maison avec la cache-route et pour arranger la paix, il a choisi ce pasouk-là. Donc c'était déjà un garçon qui avait des problèmes, comme chez lui à la maison, ses parents étaient un peu loin du judaïsme. Donc, il a eu des problèmes de cache-route, etc., etc. Et ce garçon, il a lutté pour manger kasher. Après, il a même écrit à mon frère qu'il a organisé après Yutet Kislev. Et il a fait venir Rav Kohn, etc. Donc, il a fait même une fête de Yutet Kislev. Après, on va faire un peu vite. Quand moi je suis venu, donc il est venu après encore une fois, encore un été ou 2 à Brunois, donc il a pris beaucoup de force. Et quand moi je suis venu, Tafshin Lamed Vav, je suis venu Yud Aleph Nissan, il est venu avec ses copains, ils avaient déjà une camionnette qui était déjà une tank mitzvah, ils sont venus m'accueillir. Et là, il était chez nous au début comme un ben baït. Et là, j'ai appris qu'il venait souvent manger chez nous parce qu'à la maison, quand sa mère lui donnait à manger, il mettait dans la bouche et il allait cracher aux toilettes. Il mangeait que du pain et des sardines. Donc, il faisait très attention pour manger kasher. Après, quand il était à Marseille, quand je suis venu, il a commencé à venir avec moi pour faire
pour organiser des shiurim. Et il m'a amené à Toulon pour donner des shiurim à Toulon. Et même à Toulon, il a travaillé avec les jeunes, avec les enfants. Il a même fait un orchestre des enfants pour Yutet Kislev. Et on a fait un centre aéré. Il était là aussi pour organiser. C'était un homme qui était très très fort d'organisation. Et comment il s'appelle, l'encourager beaucoup de jeunes à venir au cours. Il a fait un travail extraordinaire. Et c'était un garçon qui aimait l'ordre. C'était un garçon très très ordonné. Et il avait un rouge avec les enfants. C'est pas pour rien. Son père était directeur d'une école et sa mère aussi était directrice dans une école d'enfants. Donc il avait ça dans le sang de diriger et c'était un vrai chassid, un qui était très très attaché au rabbi et il a fait beaucoup de choses. Il est resté à Marseille pas trop longtemps parce que il s'est fiancé et après il est parti habiter à Paris. Et à Paris, on n'a pas besoin de dire, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a fait à Paris. Maintenant, comme nous sommes dans la paracha des Acharimot, alors je vais dire sur lui juste un petit mot qu'on peut dire Acharimot, comme la paracha dit, Bekor Acharimot Shnei Bnei Aharon, Bekor Vatam Lifnei Hashem Vayamuto. La cause qui a amené, qui ont quitté le monde, c'était Bekor Vatam Lifnei Hashem. Ils se sont rapprochés. Et là aussi, malheureusement, s'il a attrapé ce virus qui l'a emporté, qui l'a amené au Gan Eden, c'était aussi certainement Bekor Vatam Lifnei Hashem. Il était proche avec des amis, on a fait des fêtes ensemble, Purim, ou je ne sais pas, une autre occasion où c'était Bekor Vatam, proche des Yehudim. Proche des Yehudim, c'est proche de HaKadosh Baruch Hu. C'est Kol Vatam Lifnei Hashem. Et c'est ça qui a amené. Et aujourd'hui, quand on réfléchit, on voit que cette maladie a frappé surtout les plus grands chachamim, les dirigeants, les chefs. Comme le rabbi précédent, il a dit une fois que quand on veut donner quelqu'un un gifle, on le donne dans le visage, la partie la plus haute du corps. Et comme tous les Bnei Israël, c'est une seule personne, donc ça a été frappé au visage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Et je vais dire juste encore une petite chose que je me rappelle. Le premier Shavuot que j'ai passé à Marseille, premier Shavuot, on est allé, après Tikkun, prendre mikveh dans la mer. Donc on est allé où il y avait des pierres, pour que personne ne voit où il y avait des pierres. Et là-bas, je me rappelle, même on s'est blessé un peu les pieds, et on a pris mikveh dans la mer, froid et tout et tout. Et c'est pas ça qui le dérangeait, il était prêt. Je vais donner une deuxième anecdote. Le premier Rosh Hashanah, on a fini la tefila à la synagogue, et tout de suite après la tefila, il y avait André et Yibad El Chaim Tovim, Gérard Arfi, et moi, on est parti dans les hôpitaux pour sonner chauffard. On est allé d'un hôpital à l'autre, je ne vais pas dire les détails, mais on ne s'est pas rendu compte. On a fini après la tombée de la nuit. Donc, Rosh Hashanah, il était aussi imprégné comme ça dans Mipsaïm, qu'on n'a pas ressenti la journée passée, ni Kiddush, ni rien, ni Seudat Rosh Hashanah. On a fini à l'hôpital sonner le chauffard, c'était déjà la nuit. Pour dire de quelle manière on était tous chauds pour le Mipsaïm. Alors maintenant, je pense qu'il faut prendre ça comme exemple, de faire encore plus Mipsaïm. C'est évident que maintenant on nous a enlevé par cette maladie, par cette épreuve, c'est Nisayon, on nous a enlevé la possibilité d'aller voir les gens.
mais quand même, il faut prendre le courage, continuer Mifsaïm, dit notre. J'aurais voulu surtout transmettre mes tanchumim, mes consolations à sa femme et à ses enfants et aux petits-enfants. Et là, une femme comme lui, certainement une tzadéket, et des enfants shluchim, ça c'est déjà un très très grand mérite. Et que HaKadosh Baruch Hu les console et qu'ils trouvent bientôt, le plus vite, Hakid Souverain et nos Shochne Apar Behu Betocham, et qu'on se voit dans la joie et Mirth Shem B'Meira B'Yamenu, B'Biat Meshiach Tzidkenu. התחיל הריבה. Un grand Yishar Koach au Rav Yosef Yitzhak Lapkowski pour ce témoignage. Je voudrais également confirmer ce que le Rav Lapkowski a dit parce que le Rav Asimov m'a envoyé 4 ans de suite à Marseille, de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 22 ans lorsque j'avais terminé mes études à l'université. Nous étions libres
dès le mois de mai. Alors, je suis descendu à Marseille 4 années consécutives, tout le mois de juin, pour ramasser des fonds pour le groupe Asimov m'avait envoyé. Et bien entendu, chez qui j'ai été hébergé pendant ce mois, c'était chez monsieur et madame Touboul, dans la chambre d'André. Et donc, c'est une amitié de plusieurs dizaines d'années que nous avions ensemble. Et je dois dire que là-bas, j'ai observé la manière avec laquelle André s'occupait des jeunes, des Miftsaïm, de son quartier. J'ai pu également voir la magnifique famille dont il est issu, avec un père et une mère qui étaient d'une gentillesse inouïe, qui m'ont accueilli et considéré comme leur fils. Alors, nous allons, si vous voulez bien, tous ensemble, dire l'Echaim. Nous allons prendre un petit verre de l'Echaim. Nous allons souhaiter une Aliyat Haneshama pour notre ami André. Nous allons également, Yibadlou l'Echaim Tovim al-Ruchim Shalom, souhaiter une parfaite santé à tous nos amis qui sont encore souffrants, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène en parfaite santé à leur domicile. Et nous allons également dire l'Echaim pour la réussite de notre shlichut, pour que nous puissions faire du Nachat Ruach au Rebbe. L'Echaim, l'Echaim et l'Ivracha. Chers Shlochim, nous allons maintenant accueillir notre ami. Nous allons maintenant voir une vidéo du Rabbi. Et cette vidéo sera suivie de la présentation des réalisations qui ont été faites cette année par 10 Shlochim. Je vous laisse entendre la sira du Rabbi et admirer les réalisations de nos Shlochim. If your son was lost, how far would you go to find him? What if you have other children? Would that ease the pain? Das wird nennt und Piem Hagolus. Das halte die Giula, es wird damals der Baal Simcha der Giula umgehen voneinander stiegen Schluchim. Wir kamen mit Kemes und mit Mann zu als Erste, wo dort gefühlt sich als Zweiter berichelt begeschen, beschätert bemocket. Dort sehe ich da Hezwer, als ich da sehen, was an der Freck de Bett basiert. Wir sollen tun in Apostel, Sayadus, Atero, mit Zwisser. Wie wir dachten, wir sollen schicken in der Nord, was sie da, a Kammer, a Losching, oder wo es mich freut. Und an nicht halt als nicht freut seine Kirche ist, als wohl sich abgeben mit der kleinen Kihile, mit der bisschen Lehiden, bis Allahs Kammer, wir bringt mit nehmen seine Kirche und soll das magdig sein, des Mannes, der Kirche, wie die Schelle, bis hat so mit Echot, einzig weiß nicht auch in Zell, was seine Parenzig zusammen. Und da sagt man, Abdai, Jevet, Lies, Kerabbe,
Aber der Nebesten sagt, der Nebesten sagt, dass in Tolzmann Agolus, dass in Leikeach, die Jode, wie Rasche bringt darauf, und wir nehmen jeder einzelne Jeden Basunde und geht mit dem Basunde in Eretz Yisrael. Nicht war bis 20 zusammenkleiden, eine ganze Kita, eine ganze Amispernissuye. Und danach wird sie alle zusammen bei Basachas finden, sagt nehmt zur Luft, so Echad, der kleinste Einzigkeit. Idayele evet li iskerabe a viele zu lebendigen. Alachas kamen we kamen ik ze neinigen. Alachas kamen we kamen ik ze kamen we kamen von im Kochen. Nur wenn sie seine nicht vereinzig zwischen sich. Der Ishtachas Gasneische Leh, der Ishtachas Kenosische Leh. Und wir können sie becheiden nicht zusammenbringen in demselben David Ames, darf nicht voll werden und es für sein Schwich ist dort und dann das Azarabe besimcho. Auf Tum Levov wird Melaki sein den Echod und danach kann sich herausweisen, die mit Duber Baruch in der Friedigen verbringen, der Moschel von Baala Simcha der Hagiyula. Bishaas der Chesher Ba'iva mit der Susarabi. Und weiß der Chesher, als gut Zem ist keiner nicht so. Oder sie dann mehr nicht wie Hu, Bnei Beisei, konnte nicht wissen, warum das Chesher Bishus Arabi, mit kann sein als Chesher Besichter. Aber man sagt, dass Sechel auf der Klinter und weiß nicht, was tut sich herum. Der einzige, was ist, als soll wegstellen, beloschen Arab, auf Panos Birchei. Soll nehmen eine Lanterne und anzünden ihr und wegstellen ihr die Mieten von den Finstern des Schuss Arabi. Und unter dem wird sehen, als Nikama Zedodim und Nikama Ruchis, rufen sich Areis Menschen, bis wann es als der Kongor werden, nach Kohol, Godel und Yeshuva Heinos. Wo der Weg dazu ist nicht, was man mit dem kommen, einladen und erzählen, als er da Kohol, Godel. Und als wäre es ein Madris Godel. Jeder Sparnis, Lepi HaKohol, Lepi HaParnis, nur die bald weiß, dass sie so eine Linie von der Panne, von der Lanterne, und sie so eine Linie von der Welt. Und der Rebeste hat ihn beschaffen und hat ihn gebracht in der Welt, ist als ihm in der Welt darf dort durchführen die Schliche. Und der Pfarrer nach Hanochen erzählt, ja, der ihnen darf schon sein Beziehung auf Tuvli Wohl, als die alle, was eine schön behemmte Schliche sucht. כל אחד בסביבוסי ובגירי ובמדינות. Fragt die, was Seche gewesen und der Baal hat ihm sogar Gülot den Mechaner gewesen. Und hat sie geschickt oder angewiesen oder berammelt gewesen die Weg. Was sie sollen gehen und wo sie sollen gehen und wo sie sollen dort luften und sich tun dort. Bis Simcha auf Tuvli Wov ist nicht Borchel bechol Tev, bis auf viele Uften. Mit dem, was Beshem Yisrael Yechune und Seche sein Bekore Mama Sharizgin und Kabul Pnei Meshiach kennen mit dem Kohl Godel, was sie haben aufgestellt bei jedem und noch mehr, bei jedem, die mit Duber kamen für Jonen von kamen für Purim wie in Jonen. Als man gar nicht gewusst, was sie hat gemacht, der Reichem und hat mich Schande gewöhnt, der Seder Chaya von der Zweiten, mit der gar mit dem nicht gerät. Mehr nicht wie durchgegangen in der Gas und jener ist ihm gesehen. Und hat sich noch gefragt, wie kommt das in Naxis Abris, ein German, was redet Englisch und es setzt umgetan, setzt man gleich, dass Ben Avrom, Yitzchak wie Yanki, und will nicht in Geld, nur will Hanefesh stehen lieb, will als Ayid soll langsam fühlen, soll sich fühlen, wie Ayid darf sich fühlen, nicht nur. ביום הכיפורים וריש השונה ושבות ויומים טבעים לרכת במשך כל ימי השונה. ונודות עוד gemacht המהפכה בסדר חיוב, wurden mit dem in Seder geworden, sein Seder und sein älter Seder, bis Ben Avrom, Yitzchak und Yankiv, bis es ist Arop in Apel Mata Masoret Prof. Was klappt Schmeier Galia, dort ist seine Institutis, was ist mit Wadder gewesen. Und mit Sache gewesen und Meile gewesen, liegt Duscho,
wird haben den Inne von Kol, Godel, Yoshuva, Heine zusammen mit dem, und das ist sein Ufto in den Sochel, in den Beita Achishena, mit der alle Piruschen, was sie da in dem, bis Kipschute, als Israel, Eise, Choye, als ist gesund, Kipschute, der Gashmi ist gesund, der Ruchni ist, und ein gesunder Schlier von dem Mischaler, der Kodesh Baruch Hu, Melech Malcham Lochem HaKodesh Baruch Hu, was dann geschieht dolle Matter. Ach machen Leis Borech Dire Betachtene von Elam Azeh Agashmi Vachumri, so werden ein Mishkon und Migdosh Leis Borech, wo der Rebeste sagt, auf du Beschochanti, in der Nähe von Ehel, Baal Yitron, Baal Yisa, Yesedesav Lanesach, Ha'ayini Shal Tvius,
Eh bien, un grand Yishar Koach à tous ces shluchim pour ces magnifiques constructions et nous leur souhaitons la plus grande réussite en leur rappelant la bracha du Rabbi qui était qu'à chaque fois qu'on élargit ou qu'on construit un Mossad, eh bien que ce Mossad soit rapidement trop petit et qu'on soit obligé d'en construire un plus grand ou de l'élargir à nouveau. Alors, chers amis, maintenant, nous allons accueillir l'invité d'honneur de ce Kinous HaShluchim. Il s'agit, et il n'est pas besoin de le présenter à chacun d'entre vous, il s'agit du Rav Avraham Shem Tov, qui est, vous le savez, le Yoshev Rosh de Agudat Chassidei Chabad Haolami, qui est le Shaliach Harashi de la ville de Philadelphie aux États-Unis et qui est le représentant du mouvement Lubavitch à la Maison Blanche à Washington. Le Rav Avraham Shem Tov. On a special with Yontif. Sie gewinnen mit 70 Jahren zurück, Tovshin Yud, gleich noch des Stalkers vom Friedrichen Reben. Beis Nissen sind zwei ältere Bochen, Reb David Raskin, 20 Jahre, und Reb Gedalia Korf. Reingegangen zum Reben, Tovshin Yud, und gebeten, hat der Rebbe so verbringen. Es kann Beschreidisch Beis Nissen, der Moledes von Rebbe Rashab. Hat der Rebbe gesagt, jentert, wird verbringen, aber nicht jemult, nur hat ausgenommen in dem Loach und hat bewiesen, Beis ihr. Und mit Bochum. Und das sie gewähnt, der Verbringen, was mit gehört, bis Arusse de Leila. Heint ist 70 Jahre, von jenem noch offen. Und geht sich eine Tracht. Im ersten Mal, der Rebbe bis Arusse de Leila hat verbracht. Bemele ist mein teure Bruder und Schwester, a guten Jonte, a gute Woche. Und ich will jetzt bei der Gelegenheit zu teilen sich mit euch, durch euch, mit euch. Ein Wort, was ich habe gehört, von der Sangesund, aber so heiken, eine von der frühen Schluchim. Was jemand gewinnt in Paris, in Tovshin sein, wenn der Rebbe gewinnt in Paris. Und dass sie gewähnen in der Schule, dort wo wir gefunden sich, auf dem Platz. Dass der Rebbe folgt reinkommen, und dass sie gewähnen einen Tag, wo es hat gerät von dem Eilem dort, vor München und nach München. Sie haben gepackte Eilem, gewinnt hat der Rebbe gewähnt. Und noch mehr, weißt du es, hat angegeben zu verbringen, mit dem Eilem, es ist ein geklippener Eilem von verschiedenen Sorten, Platin, Nordamachome, können Sie vorstellen. Als sie voran der Balabos auf der Welt. Sie ist in der Welt. Und bei Nadvorim hat gesagt, was mir im Halle haben gesagt im zweiten Perik, Rebbe Eimer Ezehu derech Shorosh Yavali Ha'odom. Hat Rebbe gesagt, der Rebbe sagt, was ist der derech Shorosh, was man dafür auskleiden. Ja, wer ist auskleiden? Also der Rebbe ja gesagt. Und bei Mela, mir geht sich eine Tracht, der Abend, was 3 Jahre später hat der Rebbe verbracht, bis Arusse der Leila ausgeklebt. Und was hat der Mond? Das ist der Beis Iyer, der Tag von der Ratchila Arriba. Bei Mela, das ist ein Tag, was für uns, das ist ein Tag, der erste Mal, der Rebbe hat verbracht, bis Arusse der Leila. Aber zu dem heutigen Tag darf man gedenken,
Aschreinu Matev Cholkeinu, mit davon sagt zusammen zu abzeichnen, ein wichtiger Moment, wo das für die ganze Welt, als derche Schore, Shiover Leha Odom, und das ist der Chatchila Ariba. Dem Wort von Reben Marash, der Wort von Chatchila Ariba hat gehört von Reben Kama Pomim. Mit 70 Jahren zurück ist gewesen ein Verbringen die Nacht. Bemele, wir seien da jetzt und unsere Brüder und Schwestern bei der Welt. Darf mir gedenken, Aschreinu Matev Cholkeinu, der Rebbe hat uns Jover für uns, der Derech Yeshua, will ist zu die, was seinen Achelik, Mishtatev sein soll, in dem Rebbens Message, in dem Rebbens Ruf zu der Welt, Shiover Leha Odom. Und mir geht in dem Derech. Und bei Mele in einem Tag, wo es der Rebbe hat ausgeklebt, zu herunterbringen zu uns, sein Lehre, und das so groß wissen für uns, das darf sein die Sod auf alles, was wir tun. Aber das kommt von Rebbe immer, Jover Leha Odom. Der Mensch bleibt durch, aber es wendet sich wie der Mensch tritt zu dem Auskleiden. Der Auskleiden ist Tage bei den Menschen, weil der Eber hat gelost der Brehre bei uns. Aber wer seien wir, wenn wir treten zu Jover, zu Auskleiden? Darf das sein Rebbe immer. Beschaßen wir treten zu mit der Überzeugung und mit dem Gefühl, mit der Überjämigkeit. Als der Rebbe immer, und das ist gesagt geworden, speziell, dass ich nahe erkannt, in Chele Koelum, das ist mehr nicht. Ich das als Mann, was nicht gucken dich auf der gewaltigen Cheshech, was da. Nicht gucken dich auf die alle Bilbel Ameches. Darf mir wissen, dass der Jover Leodom ist das Rebbe immer. Und ich schaue mit dazu zu dem, ihr seid alle gebencht, wir sind alle gebencht mit die, weil auch der Rebbe hat umgenommen auf der Rolle, zu bringen seine Werte zu dem Dorf, zu bringen seine Werte zu der Welt, ist der Odom. Als tritt zu Jover, wird zutreten zu dem, was Rebbe immer. Bemele, die Zeit ist nicht auf zu reingehen in den Drosches und auf den Ausführen, aber die Nekude ist, Aschreinu Matev Cholkeinu, man trifft sich zusammen, auf zu annehmen, die Geluim, wo seinen da in einem Tag, wo der Rebbe ausgeklebt auf verbringen, ist das eine gewaltige Schassakesha für jeden von uns. Lechatchila Ariba zu erheben sich, über dort, wo es kommen vor der alle Schwierigkeiten und Nisienes. Und Schwierigkeiten und Nisienes ist ein Chelik, soll sein Jover. Es hat nicht gern das, was doch nicht gewinnt der Jover. Aber bei Schass haben wir tritt zu dem Rebbe immer. Der ist der helfen. Aber wir wollen haben sein, zu dem, was behind the Kontakt und Wachtilre Ariba, fordert sich von uns, und damit zugehen zusammen, der Achdus, der heben sich über dem Chelek am Achalik, und zusammen, der Achdus am Jochat, die Jamote Mesecha sein, zum Male sein dem Rebbe Eimer, und durch uns, oder der Griechen, zu der anderen, was der Weile haben sie das noch nicht gehört, wollen sie jetzt hören. Und als sie wollen hören von der richtigen Meiler, wird die Bestellung, dann wird das der Herren. Und der Jamut, nicht dafür und nicht warten auf dem. Aber der Eberste soll der Herren. Aber das, was uns mit Sacke gewinnt. Mit dem Rebbe Eimer soll sein, der Atzloche, bei Kehl, mit Kehl, Makarev sein der Rechekim, unhaltende Krevim, und zusammen reden sich in der Welt, der Peo Mamisch, zu der Geule Schleimo, mit den Reben zusammen, bei Korv Mamisch, beim Herev Yamene Mamisch.
un grand Yishar Koach au Rav Avraham Shem Tov pour ces paroles profondes qui encouragent chacun d'entre nous à être attaché au Rebbe et faire en sorte que le travail que nous faisons soit Tiferet Shebe Tiferet. Je me souviens qu'un jour, le Rav Morozov, qui est l'oncle de notre ami Ronchi, est venu à Paris. Il venait ramasser des fonds pour la yeshiva, au Halet Torah. Et il est passé à Place des Fêtes, il a fait un Farbrengen, et vous savez qu'il avait une habitude spéciale, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait un Farbrengen, il fallait qu'il monte sur la table, danser après le Farbrengen. Évidemment, la tradition a été respectée, il est monté sur les tables. Mais avant cela, il nous a dit un mot de son père, Reb Ronier Morozov, qui était, vous le savez, le secrétaire du rabbi précédent. Et son grand-père avait l'habitude de dire qu'à Rosh Hashanah, on n'a pas l'habitude chez Chabad de dire des Yehi Ratson, notamment lorsqu'on prend une tête d'agneau, par exemple. Mais chez Chabad, on doit cependant essayer d'y penser, même si nous ne le disons pas. Alors, on doit penser Yehi Ratson milfanecha sheni et les roches velo les anav. Que Dieu nous aide, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Alors, il a expliqué qu'on ne dit pas Yehi Ratson milfanecha sheni et roche. Roche, il n'y en a qu'un seul, c'est le Rebbe. Mais Yehi Ratson milfanecha sheni et les roches. C'est-à-dire que nous soyons attachés au Rebbe. C'est ce que vient de nous souhaiter le Rav Shem Tov. Et nous le remercions pour son intervention à l'occasion de ce Kinous HaShluchim à Izori. Nous allons maintenant donner la parole à une autre personnalité du mouvement Lubavitch, quelqu'un qui est un shaliach important à Toulouse. C'est un éducateur puisqu'il est directeur de l'école Rashi et il est chaver de Agudat Hasidei Chabad Haolami. C'est un homme qui a bien connu notre ami André, qu'il a apprécié et qui était apprécié également de lui. Et donc, nous allons lui donner la parole à l'occasion de ce Kinous et il va très certainement nous dire quelques mots également à l'occasion de son intervention. Il va nous dire quelques mots de notre cher André Touboul Zichrono Livracha. Rav Matuzov. Achai v'reai hashluchim. Cette année, particulièrement, le Kinous, c'est comme tous les ans Bet Iyar. Bet Iyar, le Rebbe a fondé Tzach aux États-Unis et avec cela à travers le monde. Et pour nous, particulièrement ici à Paris, c'était l'arrivée de mon beau-frère Rav Azimov, Rav Shmuel Azimov et son épouse Bassi, Alem Shalom, ce qui me fait penser aujourd'hui qu'il faut mentionner particulièrement cette année, et je veux parler ici de celui que j'appelais, et j'y reviendrai, André, mais bien sûr, Rav Misod de Touboul, Alav Shalom. Pourquoi particulièrement? Parce que aujourd'hui, Mazalo Gover, c'est une Neshama par la force des choses, puisqu'il est né Bet Iyar, qui est investi de l'Chatril et Hariber, de cette qualité-là. Bien sûr, auprès de Moulet, de Bassi, de tous ceux avec qui et qui ont coopéré, il était effectivement celui qui a donné, impulsé une manière de l'Chatril Hariber dans tout le travail. J'ai dit, je le nomme André parce que, et je parlais des Neshamot, si je me rappelle bien, c'était en Tafshin Lamed Aleph, j'en ai parlé au début de l'année, qu'effectivement cette année nous sommes 50 ans depuis Tafshin Lamed, où le Rabbi
envoyé, à renvoyer, si on peut dire, mais renvoyer dans le sens noble, à faire retourner un groupe de 6 élèves de Brunois qui sont aujourd'hui majoritairement, grande majorité, des shluchim en France. Et le rabbi nous a fait retourner avec une yichidout exceptionnelle, nous a fait retourner à Brunois, mais en précisant dans la yichidout que bien sûr on est là pour renforcer la yeshiva et pour relever à la yeshiva, mais tout était, et pour bien sûr l'étude et ce qui est une yeshiva, mais en l'imbriquant dans aussi Hafatzat HaMayanot. Et le Rebbe parlait de Hafatzat HaMayanot et Hafatzat HaYahadut dans Paris, la France, et à l'époque déjà le Rebbe parlait beaucoup de l'Europe, de toute l'Europe, et que c'était notre shlichut et notre but. Effectivement, dès notre arrivée, on s'est investi à la yeshiva, et comme le Rebbe a demandé, avec la Hanala, mais avec la Hanala et l'Oreshut, on s'est investi aussi à apporter toute notre aide et tout notre appui, et j'en faisais partie de ce groupe des Bachurim et des Tmimim que le Rebbe a envoyé en Shlichut, et le Rebbe et on s'est investi à aider et à apporter tout notre concours auprès de, bien sûr, Moulay Azimov, en donnant des cours, les cours au 44 à l'époque, pour ceux qui se rappellent, des cours dans la banlieue, mais également, nous avons fait des Merkat Shlichut pendant le temps de Ben Azmanim. Et si je me rappelle bien, en Tafshin Lamed Aleph, j'étais avec Rav Yitzhak Goldberg, aujourd'hui Rosh Yeshiva à Migdal HaEmek, mon ami, et on est allé ensemble à Marseille. Il en a parlé il y a quelques années quand il était l'invité d'honneur également de ce Kinous. Et on est allé ensemble, et effectivement il y avait déjà là-bas quelqu'un que le Rebbe appréciait beaucoup, il me l'a dit personnellement, dans une yichidout, il appréciait beaucoup un homme qui s'appelait Rav Moshe Lachiani, qui faisait beaucoup de bonnes choses. Il venait du Maroc, il a connu mon père, et également il avait un groupe de jeunes dans sa choule. Il me semble que c'était dans sa choule, ou peut-être même je l'ai rencontré à André dans une autre choule, parce que je me rappelle avoir rencontré également et parlé à des mouvements de jeunesse ensemble avec Itzel Goldberg, et on a rencontré effectivement André. Et ce que je peux vous dire qui m'a frappé, il n'était pas le seul jeune, il y avait beaucoup de jeunes, mais encore une fois, sans comprendre les neshamot, il avait une neshama chassidique, André. Et c'était quelque chose qui m'a attiré. Un enfant que naturellement il était attiré par nous et par tout ce qu'on dit. Et on a créé des liens. Et on l'a encouragé à continuer à être auprès de Rabbi Moshe Lachiani. Mais il se trouve que juste on était avant Pessah. Et l'été suivant, j'ai fait en sorte qu'il puisse venir à la yeshiva de Brunois, même en tant que jeune enfant, jeune adolescent, pour intégrer, étudier, et c'était une forme de petite colonie de vacances que celui qui n'était pas encore mon beau-père, Avchaim Hillel Azimov, organisait à la yeshiva, et dont j'avais la charge et la responsabilité, et André était de ces jeunes enfants. Et c'était vraiment quelqu'un qui a tout pris pendant cette période et qui s'est rattaché encore plus et qui est devenu, après, un des grands acteurs de Miftsaïm, etc., auprès de ses pères jeunes à Marseille, et avec Rav Moshe Lachiani et d'autres, il a continué effectivement à œuvrer. Et bien sûr, une amitié entre nous s'est créée tout ce temps,
et au progrès, et on avait des échanges très fréquents, et également pendant et au cours de son travail à Bet Hayam Mushka, de son action et aussi grande et aussi élogieuse à Bet Hayam Mushka et dans l'école et dans toute l'éducation, on avait échangé beaucoup des fois. Des fois, il prenait conseil. Moi, j'avais besoin aussi des fois certains conseils ou certaines interventions. Bien sûr, il apportait son concours, toujours volontaire, toujours avec beaucoup d'action efficace, d'efficacité. Et je dois dire que c'est quelqu'un qui m'a marqué. Alors, uniquement sur ce point du chinour. Et on sait à combien le rabbi attachait d'importance dans la shlichut sur la partie chinour des enfants. Ça fait partie des miftsaïm, miftsa chinour. Et plus particulièrement quand c'est un mossad chinour, qu'il soit investi effectivement de chassidout, d'une éducation chassidique, la donner avec intelligence, avec perspicacité profonde, et ça, André savait. Et bien sûr, sa perte est énorme, d'abord pour sa famille, mais pour la grande famille, nous tous, et je dirais même pour le Klal Israël. Mais si on continue la shlichut, et on continue l'œuvre qu'il nous a enseignée, et ce que je souhaite, c'est que la famille et la grande famille de tous ces enfants qui ont été éduqués dans ces mosdot et dans l'ensemble des mosdot du Rabbi puissent puiser encore plus d'encouragement et suivre la voie et avoir beaucoup d'hatzlacha pour ceux qui vont continuer et que tous doivent continuer cette œuvre magistrale de Rabbi Misot Touboul. Et c'est avec cela qu'on retrouverait la Nechama et qu'au contraire, on le fera vivre. Et je suis sûr que Misod, Alav Shalom, André continueront à apporter et à aider et à impulser avec le Rebbe ensemble, avec Moulet, avec tous les grands chassidim, continueront à impulser tout ce travail du chinour et tout ce travail de la shlichut avec beaucoup de hatzlacha, et avec ça on retrouvera la nechama parce qu'on verra que l'œuvre continue dans le shalom, dans la bonne action, dans une hatzlacha rabba ou muflaga que le Rebbe a dit à Moulet et qui continue encore aujourd'hui. Alors je vous souhaite bonne soirée et beaucoup de hatzlacha. Kadesh, 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 Adonai Tzavaot, Melech HaAretz, Kivayt Liyuma, Samishaptim V'Yemrim, Baruch Kivayt Adonai Memkemi, of Divrei Kachva, Kasav Leimer. Und dann noch Hilach, Nechail, Elchoi, Virroch, Lekim Bitzin, Bechilerish, in Pirish HaFoshet, in Tzin, Ir HaKedesh, in the Eretz HaKedesh, in Kelo, Kol HaPerushim, Bezer Tzin, Shebin Nishoma V'Chulu, Veid V'Ruah Iker, Adas Versin, an Leben von Namosh, Take it from Yad Mam.
Un grand Ishar Koach au Rav Matuzov pour ce témoignage poignant, dit avec beaucoup d'émotion. Merci pour ses souhaits destinés à chacun d'entre nous et à notre tour, on lui souhaite chez Arich Yamav al Mamlachto, en bonne santé avec beaucoup d'Atzlacha. Mes chers amis, nous approchons maintenant de la fin de ce Kinous. Je voudrais maintenant céder la parole à Acharon Chaviv, le Shliach Harashi de Paris et d'Île-de-France, le Rav Mendel Azimov, qui a pris la charge du Bet Lubavitch, Yafé Koachav, Ben Mikoachav, et à qui nous allons souhaiter une bonne santé, beaucoup de joie, beaucoup d'inspiration pour pouvoir continuer le travail fantastique de ses parents, qui, je le rappelle, sont arrivés à Paris, ont commencé leur shlichut précisément le jour de Bet Iyar, ce qui d'ailleurs justifie le choix de cette date pour le Kinous HaShluchim. Le Rav Mendel Azimov. Good Yontef et Good Chodesh à tout le monde qui écoute, qui participe à ce Kinous HaShluchim à Izori. Ce Kinous aujourd'hui, c'est un Kinous spécial. Alors tout d'abord, on va commencer avec un L'chaim. L'chaim. Je voudrais à tout d'abord remercier le manche Rabbi Yomin, que à mon tour je souhaite beaucoup d'Atzloch, surtout d'avoir accepté de continuer le travail de Mesod Reb Shleimer, qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, que c'est un détail que je mérite l'annoncer et que j'avais l'habitude tous les ans, dans les dernières années, de monter à son bureau ou l'appeler au téléphone et le souhaiter un bracha. Et il me rappelait toujours que quand il atteint l'âge de bar mitzvah, c'est là où que mes parents ils sont venus à Paris. Parce que selon les calculs, Tovshin Chofches 1968, c'est l'année Beis Iyar qu'il est devenu bar mitzvah. Alors il a toujours gardé ce lien entre ces deux choses. Je voudrais aussi remercier tous les Me'agenim de Kinous ce soir, que c'est un travail monstre, c'est un travail extraordinaire, c'est un travail qu'on a utilisé, comme le Rav l'explique, et qu'on a utilisé la technologie au top niveau pour pouvoir atteindre à cette qualité, en sachant que le côté positif, c'est qu'il y a ce Kinous, c'est comme le Rav l'a souhaité à la base, que ce soit Ish ou Beise, que ce soit les familles entières au même moment. Et je pense qu'on a atteint cette qualité. Quand le Rabbi a parlé une des premières fois de Kinous HaShluchim, d'Eretz HaKodesh, le Rebbe il a cité que le Kinous doit se passer à Noshim Vetaf. Et le Rebbe il a dit comment les Noshim peuvent être ensemble avec les Anoshim, les hommes avec les femmes, pendant le même moment qu'on doit s'occuper des enfants. Alors le Rebbe il a dit que quand les femmes ils vont écouter les conférences, à ce moment-là, les hommes ils vont s'occuper des enfants. Et c'est exactement ça qu'on vit aujourd'hui, le côté positif. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui sont intervenues ce soir, que ce soit Rav Lapkowski, Rav Shem Tov, Rav Matisov, et toutes les personnes qui sont intervenues ce matin, que c'était un programme chargé avec énormément de qualité. Je voudrais aussi rappeler tout le Sevet et le Misrad HaShluchim qu'ils ont envoyé à tout le monde des gâteaux pour participer, que ce soit le même dessert chez tout le monde et le mashke pour les Anoshim, pour les hommes. Ce soir, Beis Iyar, c'est le jour qu'on a choisi de faire le Kinous Izori parce que c'est le jour où ça fait 52 ans que mes parents, ils ont eu le zchut pour venir à Paris en shlichut. Quand ils sont descendus de l'avion, c'était plus ou moins comme aujourd'hui, 52 ans plus tard, une situation matériellement très difficile.
à tel point que le rabbi répond à mon père dans une des lettres qu'il a reçu un compte rendu retardivement et certainement sa cause venait à Shvita à cause de la grève. Il y avait une grande grève, il y avait le mai 68. Et que Baruch Hashem, on s'est en sorti. Et c'est ça qu'on souhaite aujourd'hui. Comme le Rebbe, il avait l'habitude d'écrire le Fum Tsara Agra. Selon la souffrance, c'est la récompense. Chez le Rabbi, on n'a jamais vu une situation difficile sans solution. J'étais présent, Chov Shvat, quand le Rebbe est arrivé à 4 heures du matin, le moment le plus noir qu'on peut imaginer dans Der Hashvi, et qu'on était une cinquantaine de personnes, et j'ai vu le Rebbe descendre. Et dès que le Rebbe a pris la parole, juste après qu'il est revenu du Eir, juste après qu'il est revenu de la Levaille, il a dit « Il a dit qu'on doit continuer. Et c'est comme ça que le Rebbe nous a guidés dans chaque moment difficile du peuple juif. Il nous a encouragés qu'on doit prendre de l'avant et de continuer. En traversant ces semaines qui sont difficiles, autant sur la vie mondiale que sur la vie communautaire, sur la vie du Beth Lubavitch, sur la perte de notre cher directeur, Mesod Reb Shleimer, qui nous a quittés dans les moments les plus difficiles, qui nous a quittés pendant le moment les années les plus riches de sa vie personnelle, et que lui-même était mon prof quand il est venu à Paris, Tavshila Metret. J'ai mérité d'être son gars, comme à l'époque c'était mon coutume, d'être le shamer de tous les chassanim. Je n'étais pas tellement occupé à l'école, c'était plus ou moins comme aujourd'hui, mais il n'y avait pas de Zoom. Et en fin de compte, j'étais son shamesh, son shamer. Et après, à plusieurs moments, on a discuté longuement de l'approche que le Meizes doit avoir concernant le minag du Rabbi et les coutumes, qu'est-ce que le Rabbi il enseigne. Aujourd'hui, les shluchim, c'est un grand srout que nous avons d'être shluchim du Rebbe. Et comme on sait, comme mon oncle a dit tout à l'heure, qu'un shliach et le Rebbe, c'est une chose, mais comme Rav Chadakov il dit qu'un srous, ça vient avec une israël. Ça veut dire que le mérite, ça vient avec un engagement. Et l'engagement aujourd'hui, le message qu'on peut retenir, et ça c'est le slogan le titre de Kinous aujourd'hui, c'est Va'atem teluktu echod echod. Aujourd'hui, nous avons un devoir, comme on l'a entendu ce matin, nous avons des qualités, mais la population, elle veut entendre qu'est-ce qu'on a à dire. La population, elle veut entendre qu'est-ce que la terre dit, comment on doit se comporter. À juste titre, les Botei Chabad étaient les premiers, avant toute la communauté, de respecter les normes, en sachant jusqu'aujourd'hui, les communautés téléphonent pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire les Botei Chabad, autant à Paris que dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est le moment, comme on a dit, les gens âgés, c'est le moment qu'on peut rentrer dans leur vie quotidienne et les aider, et réciproquement, eux, ils peuvent aussi un jour nous aider, comme le Rabbi, il écrit souvent dans les lettres, chez les Shadar, chez mes grands-parents, chez mes grands-pères, il y a écrit qu'on voyage et on plante le côté spirituel et on récolte le côté matériel. Alors, en fin de compte, aujourd'hui, nous devons savoir la responsabilité, le sérieux de pouvoir aider un juif, aider des différents juifs. Il y a des personnes qui sont malades, qu'on leur souhaite à tous une bonne santé. Il y a des personnes qui ont perdu des proches. Il y a des personnes qui sont isolées, qui leur manquent de chayout, du courage. Les quelques semaines qui nous restent encore avant qu'on va reprendre la vie quotidienne, on a besoin de rentrer en contact avec toutes ces personnes-là et les amener un encouragement. Du côté des achlatot, comme certainement on va annoncer, personnellement, nous avons ouvert un keren que si Dieu veut, nous allons combler, comme le Rabbi nous enseigne,
que quand il y a un héros sur quelque chose, quand il y a une réclamation sur quelque chose, c'est là qu'on doit mettre les forces. Une des choses qui nous a beaucoup perturbés pendant cette période, c'est le contexte de Tare, le contexte de Mikvaot. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de pouvoir élargir des fonds, ramasser des fonds, distribuer des fonds pour pouvoir aider à renouveler, à entretenir, à faire des petits travaux dans différentes mikvaot, parce que où il y avait un kitrouk, c'est là-bas qu'on doit mettre les efforts. La même chose aussi dans le contexte de aider des familles nécessiteuses. Et c'est pour ça que je lance aussi ce soir, parmi les Chaverim, que si on est au courant des familles qui ont besoin de l'aide exceptionnelle pour la nourriture, en sachant que pas tous les foyers ils sont équipés d'être nourris 2 fois par jour des repas importants. On ne sort pas, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de moyen de se nourrir différemment que chez soi. Et c'est pour ça qu'on a aidé le Bet Bavish, grâce à Dieu, grâce au Shluchim. On a pu distribuer, comme tous les ans, et encore plus, des colis de Pessah. Et nous allons renouveler la même opération dans cette période-là qui est difficile parce que c'est des moyens ça demande beaucoup de moyens pour pouvoir s'en sortir. Je voudrais finir avec une remarque. Vu qu'on a parlé énormément sur la disparition de notre directeur et le Menal Père, et celui-là qui a donné tous ces moyens pour le développement de Meisel Israël Mouchke et tous les titres et toutes les qualités qu'on a expliquées jusqu'à présent, je voudrais souligner quelque chose qui est important à lui-même et j'espère que j'ai la permission de la famille, et c'est le Teivas Hamenael, c'est que à Paris, on trouve chez plusieurs personnes d'un âge que quand ils annonçaient chez le Rebbe qu'ils avaient une naissance ou qu'ils envoyaient un dour au Rebbe, ou les deux ensemble, ils envoyaient un dour et ils annonçaient une naissance, le rabbi, quand il leur envoyait la lettre de la naissance, il faisait une remarque qu'il a reçu le dour, qu'il a reçu les renseignements, qu'il a reçu le pan, mais certains, et quand je dis certains, à ma connaissance, on peut les compter au bout des doigts, ils ont mérité que le Rebbe, il transforme leur titre, que le Rebbe, il avait l'habitude d'écrire Avos Ilvechos, Ilishirelekim, etc. Le Rebbe, il transformait dans ces lettres-là, il écrivait Eisek Betzor Ketzivo. Ce titre-là, le Rav Teboul, il a reçu, à combien on est au courant, Toshin Lametes. Toshin Lametes avait plus que 40 ans. Et c'est pour ça que tous les exemples, tous les sipurim qu'on va raconter autour de lui, le Rebbe, il a déjà certifié, le Rebbe, il a déjà considéré comme un soldat de premier rang. Et c'est pour ça que, autant des autres Sidim qui ont reçu aussi cette précision. Mais quand on voit qu'un chassid pareil a mérité dans sa vie que le Rebbe, il a transformé son titre et qu'il a noté Eisek Betzor Ketzivo B'Ksaviat Keidesh, alors à ce moment-là, nous, on n'a plus besoin de rajouter un mot. Tout est inclus et tout est là. Et chaque mot, et qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter encore un mot? Que Dieu fasse, que par le mérite que ce Kunus de Kinus HaShluchim a lieu, Beis Ir, que Beis Ir, il y a 70 ans, le Rebbe a accepté de faire le premier Fabringen Milmaila. Et qu'aujourd'hui, nous célébrons le Shleishim autant que son anniversaire, c'est Yom Masmuchim, et de notre Menaël. Et c'est le jour que mes parents ils sont venus il y a 52 ans. Que Dieu nous donne une vie, une bonne santé à chacun parmi nous et qu'on puisse continuer notre shlichut. Et si Dieu veut, très prochainement, nous allons sortir de cette Reisher, et que Dieu il donnera à tout le monde une bonne santé. Et surtout, on demande que le Rebbe il nous amène, il nous sorte tous de Golus et qu'il sera parmi nous très prochainement. Et le Rebbe Beresheinu. Chaim.
L'Echaim et l'Ivracha. Merci, Rav Azimov. Amen ve Amen. Que toutes ces brachot se réalisent. L'Echaim. Mes chers amis, le moment maintenant est venu de donner les achlatot. Les achlatot qui ont été prises pendant ce kinous, qui, vous le savez, avait pour titre Atem teluktu echad echad bnei Israël. Vous serez rassemblés chacun individuellement, bnei Israël. Alors, il y a deux achlatot importantes qui ont été proposées. La première, c'est de demander aux shluchim de reprendre contact avec une personne avec laquelle ils n'ont pas été en contact depuis 1 an, et ceci jusqu'à Gimel Tammuz. La deuxième achlata, c'est de reprendre contact avec des anciens élèves de votre classe de Cheder. Voilà pour ces achlatot. Maintenant, je voudrais annoncer, puisque nous sommes en direct, il y a eu 2 interventions qui étaient en direct. C'est celle du Rav Azimov que vous venez d'entendre, et évidemment la présentation. On nous fait savoir que dans un petit moment, quelqu'un va rentrer au OL pour lire le pan, le Pidyon Nefesh, que les shluchim ont rempli aujourd'hui. Donc s'il y a des shluchim qui n'ont pas encore rempli le pan, et il y en a, ils peuvent le faire sur le Google Form qui a été envoyé sur le Taïre Shluchim, afin que leur nom puisse rentrer au OL dans quelques instants. Je voudrais également annoncer une bonne nouvelle. Le Zoche Begoral de ce Kinous HaShluchim est notre cher ami Tzemach Narboni, un grand Mazal Tov. Je voudrais maintenant remercier tous les organisateurs de ce Kinous HaShluchim pour la partie de ce matin ainsi que pour la partie de ce soir. Que Akadosh Baruch Hu fasse que nous puissions très rapidement nous réunir tous ensemble, Shevet Achim Gam Yachad, dans un grand Farbrengen. Mais en attendant, tout le monde est convié au Farbrengen qui va suivre immédiatement ce qui nous dans quelques instants sur un lien qui va vous être envoyé. Beaucoup d'atzlacha à chacun et une excellente soirée. We're marching out unto victory without a doubt.
corners for, we marching happily. Nation after nation we are conquering, Shluchei Adonenu, to bring Mashiach Tzidkenu. Tomorrow will be golus no more, for we'll win this golus war. Shluchei Adonenu, lehavi Mashiach Tzidkenu, nit'orer min hachalom, Mashiach gegeben mit dem ganzen Leben. Wir finden sich in alle Städte, in alle Ecken von der Welt. Wir seien die Schluchim von Reben. Wir finden sich in alle Städte, in alle Ecken von der Welt. Wir seien die Schluchim von Reben. 40 Jahre hat der Rebbe uns gelernt. A Schliach ist kein Monitel. Falsch sprechen Jüdischkeiten, schrecken sich von Schwierigkeit. Wir seien die Schluchim von Reben. Verspreiten Jüdischkeit, nicht schrecken sich von Schwierigkeit. Wir seien die Schluchim von Reben. Wir sagen neue Macht, alle Gehör, an Dauert das Mashiach kommt. Mit Chumri ist nicht einfach Habet, mit Zoyim nur gefrabet. Wir seien die Schluchim von Reben. Mit Gashmi ist nicht einfach Habet, Shiurim nur gefrabet. Wir seien die Schluchim von Reben. בכל עיר וירם בעולם mir will sich weiter sehen mitten Reben wie es was Hashem Hayre Shluchim mir will sich weiter sehen mitten Reben wie es was Hashem